Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. On perd pas plus de temps, on se dépêche, on n'a pas que ça à faire, on démarre la vidéo tout de suite, c'est parti. S'il y a bien un survival horror vraiment très attendu, c'est bien sûr Silent Hill 2. Le jeu est toujours en développement chez Konami, le méga hit du studio japonais arrive, mais c'est vrai qu'il se fait désirer, il se fait attendre, et ça torture un petit peu les fans parce que ce jeu provoque une hype absolue. C'est vrai que cette licence qui est très habituée aux consoles PlayStation, mais à chaque fois c'est un hit en puissance. Silent Hill 2 approche. On a eu un message il n'y a pas longtemps du PDG du studio Bloober Team, Piotr Babieno, qui avait dit que le titre est techniquement prêt et que la fin de la production est proche, mais sans indiquer de date de sortie ou autre chose un peu plus précis. Mais il avait quand même dit que le titre était techniquement prêt et donc que la fin du développement et donc potentiellement de sa sortie était proche. Cette annonce avait fait un effet incroyable sur internet, tout le monde s'est emballé, et c'est vrai que ça voulait dire tout simplement que le titre était en train d'arriver. Personnellement, j'avais pas commenté cette news, tout simplement parce que j'avais eu un autre bruit de couloir et j'avais envie d'attendre un petit peu s'il y avait ou pas une clarification à ce sujet. J'avais pas envie de vous donner une fausse information, quelque chose d'un petit peu claqué. Eh ben, j'ai l'impression que j'ai eu raison d'attendre parce que le studio, toujours Bloober Team, a déclaré très récemment que finalement, les propos de son PDG n'étaient peut-être pas aussi vrais, authentiques qu'il l'avait déclaré. Apparemment, il y a eu un problème au niveau de la traduction de ses propos qui, au final, ont révélé quelque chose qui n'était pas forcément vrai. Finalement, le studio a déclaré que le jeu n'est pas encore prêt pour être commercialisé et de toute façon que l'ensemble du studio travaillait d'arrache-pied et était alloué au développement du titre. Donc évidemment, le studio est très content, très honoré de voir un petit peu l'attente des joueurs et qu'ils attendent ce jeu avec vraiment impatience, qu'ils sont très impatients et très heureux de voir les news concernant le titre tant attendu, mais ils demandent aux joueurs et aux fans de se méfier des réseaux sociaux et de se fier uniquement aux communications officielles. Voilà, on sait très bien que parfois les réseaux sociaux, surtout Twitter, le vrai, ils connaissent pas trop et il se peut que des propos, des messages, des conférences peuvent être mal interprétées, mal traduites, et on arrive à un résultat comme ça. Tout le monde s'est enflammé, Silent Hill 2 arrive, mais non, finalement, c'est pas le cas du tout. Le jeu n'a même pas de date de sortie. Le studio a voulu clarifier ça. J'avais entendu quelque chose dans ce sens. Je préférais attendre avant de vous dévoiler ou non cette news. Apparemment, j'ai bien fait. Le jeu arrive toujours sur PS5 et sur PC, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais je pense que bientôt, Konami va pouvoir peut-être discuter sur le titre, soit par une conférence à eux-mêmes, ou alors, pourquoi pas, sur un futur PlayStation Showcase qui devrait arriver, je pense aussi, bientôt. En tout cas, on garde ça au chaud, parce que Silent Hill 2, évidemment, tout le monde l'attend. On garde ça au chaud. Dès qu'on a des news, on revient dessus, mais pour l'instant, vous enflammez pas, et désolé de décevoir les fans, si possible, de Silent Hill 2, mais vous inquiétez pas, il est toujours en développement, et apparemment, ça se passe vraiment bien quand on est Konami pour son implication à faire des titres de qualité, donc soyez pas trop déçus, il arrive. Que ce soit Nintendo, Sony ou Microsoft, tous les constructeurs travaillent d'arrache-pied pour pouvoir offrir à leurs fans, à leurs joueurs, le meilleur du jeu vidéo, et même quand ils sortent une nouvelle machine, le travail n'est jamais vraiment terminé. Les équipes se mettent au boulot très très vite pour pouvoir préparer l'avenir, les nouvelles générations, pour pouvoir préparer les évolutions, mais aussi des nouveaux périphériques, à l'image de ce que Sony vient de sortir, le PSVR 2, le casque de réalité virtuelle de la PS5, les constructeurs travaillent aussi sur des périphériques, des évolutions de ceux déjà en place. Et à l'image de ça, je voulais vous présenter une photo, ou plutôt un dessin tiré
d'un brevet, un brevet d'une manette de console Xbox. Ici, on voit une espèce de dérivé d'une manette Elite 2 et on y voit quelque chose de très particulier. Au milieu de la manette, on a un écran qui paraît plutôt grand. D'après ce que je sais, cet écran est entièrement tactile et entièrement personnalisable. On voit tout en haut de cet écran une espèce de zone de notification qui montre par exemple le pseudo, le nom du joueur, un petit icône qui montre si les notifications sont activées ou pas. Je pense qu'on pourra même le faire à la volée depuis la manette. Une icône très pratique, c'est celui de la batterie restante de la manette. Une autre indication à droite, je ne sais pas ce que c'est, il y a marqué 5h40. Alors, est-ce que c'est le temps de batterie restante quantifié en heures ou est-ce que c'est par exemple une indication du temps passé sur un jeu? C'est possible aussi. On voit juste en dessous plusieurs icônes plutôt grands et d'après ce que je sais, ce sont des icônes entièrement animées qu'on pourra faire swiper de gauche à droite ou de droite à gauche, un peu à la manière de ce qu'on fait avec un smartphone. On y voit un écran, un bouton Home, un bouton Audio. On peut très bien imaginer qu'il sera possible de modifier le volume du jeu depuis la manette, de modifier peut-être la langue et pourquoi pas de changer le sous-titre du jeu, ça peut être possible aussi. On y voit tout au fond à droite un icône social qui, comme son nom l'indique, permettra, je pense, de pouvoir partager par exemple une capture d'écran d'un jeu dans le réseau social de son choix. D'autres icônes, Loadout, Performance, je pense qu'on pourra en rajouter d'autres, enlever celui qu'on n'utilise pas trop. On voit dans l'image principale, là où on voit la manette en entière, que les boutons traditionnels de la Xbox, comme par exemple le bouton menu, me paraissent aussi tactiles. Est-ce que c'est le cas? Ça n'est pas indiqué, mais en tout cas, on voit avec ce brevet que les constructeurs ne s'arrêtent jamais. Microsoft travaille sur ça depuis un petit moment, sincèrement. Ça reste qu'un brevet, attention. Les brevets ne sont jamais mis en pratique, ne sont jamais réalisés. Un brevet est à la base prévu pour pouvoir protéger une idée, un concept, pour éviter par exemple qu'une marque se fasse voler par un concurrent une idée, comme cette manette avec écran tactile. Et des fois, souvent même, les brevets ne sont jamais concrétisés, mais je pense que celui-ci est possible parce que je sais que Microsoft travaille dessus depuis un moment et je pense aussi qu'ils ont un petit peu envie de faire passer un cap à la manette de la Xbox qui, même si elle est ergonomiquement parfaite, techniquement elle est un petit peu en deçà de la DualSense. L'ergonomie de la manette Xbox est vraiment impeccable, mais elle n'a pas les capacités d'une DualSense de la PS5 avec sa technologie très avancée, par exemple des retours haptiques, des gâchettes à retour de force. Peut-être d'ailleurs que cette manette dérivée de la Elite 2 a des nouvelles gâchettes, a un nouveau retour de force. Ça c'est possible, pour l'instant ce n'est qu'un dessin, on n'a pas d'indication sur ces informations-là. Je pense que Microsoft travaille vraiment dessus aussi, comme par exemple mon petit doigt me dit que Microsoft travaille peut-être sur un concept de casque de réalité virtuelle pour les prochaines consoles Xbox. Ça c'est possible aussi, ils regardent de toute façon ce que fait la concurrence. C'est toujours intéressant de voir un petit peu que toutes les équipes travaillent d'arrache-pied pour offrir encore et toujours le meilleur à leurs joueurs. MotoGP 2023 approche à grande vitesse, le titre officiel du championnat du monde de moto approche à grands pas, la date se fait de plus en plus proche. Aujourd'hui, on a un trailer très intéressant sur le jeu qui vient d'être dévoilé. On y voit de très belles choses, la modélisation des motos, la modélisation des pilotes semble vraiment très bien faite. L'impression de vitesse, elle aussi, paraît très bien retranscrite. On y voit les mouvements, la dynamique des motos qui paraît vraiment très crédible. Le jeu permettra énormément de choses. Vous pouvez avoir une carrière très intense, très poussée, avec même la recherche d'un contrat avec un constructeur. Je rappelle que le jeu sera également multijoueur, que ce soit en local ou non. On pourrait y jouer à deux sur le même écran séparé. Alors ça va être sympa avec des potes sur le canapé, côte à côte. Le jeu sera disponible sur toutes les machines, que ce soit même Xbox One ou PS4, mais aussi bien sûr sur PC, Xbox Series et PS5. Le jeu est prévu de sortir le 8 juin prochain. Il sera donc, comme je l'ai dit, en plus totalement crossplay. Vous pourrez jouer par exemple, si vous êtes sur PS5, contre un joueur sur PC, sur Xbox, pourquoi pas. Il intégrera un système de match ranking qui va permettre aux joueurs du même niveau de pouvoir s'affronter. Ça pourra donner des courses
plutôt équilibré. Je rappelle la date de sortie, c'est le 8 juin prochain. Je rappelle les machines Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X ou S et sur PS5. D'après certains analystes, le casque de réalité virtuelle deuxième du nom, le PSVR 2 pour la PS5, pourrait faire un bid, ça pourrait être un désastre total. Personnellement, j'irai peut-être pas jusqu'à là. C'est vrai que normalement, fin mars, ce mois-ci, le PSVR 2 devrait s'être vendu à peu près 270 000 exemplaires. Dans l'absolu, c'est pas beaucoup, mais si on prend un petit peu de recul, bah finalement, c'est pas si mal que ça, parce qu'on parle quand même d'un périphérique coûteux, onéreux, à lui tout seul, bah, il fait le prix de la PS5. C'est pas rien, surtout aujourd'hui, hein, les gens ont d'autres priorités que d'acheter un casque de réalité virtuelle à 500-600 euros. Sans compter, bien sûr, bah, qu'il faut acheter la console pour pouvoir le faire fonctionner. Ça commence à faire un package relativement coûteux, ça pique un petit peu comme on dit. Et bien sûr, bah, il faut les jeux compatibles avec, parce que sinon, de toute façon, bah, ça sert un peu à rien. Alors, dans l'absolu, le PSVR 1, premier du nom de la PS4, s'était vendu à peu près 900 000 exemplaires, un petit peu plus de 900 000 exemplaires les premiers mois de sa sortie. Mais au final, il a fini avec quasiment un peu plus de 5 millions d'unités vendues. C'est franchement un chiffre énorme pour un casque de réalité virtuelle, parce que tout simplement, la réalité virtuelle, bah, c'est un marché de niche. C'est pas tout le monde qui est fan de la réalité virtuelle, certains même ne la connaissent même pas. Et en fait, bah, si Sony veut éviter un potentiel désastre, comme l'imaginent certains analystes, il va falloir quand même améliorer certaines choses. Pourquoi pas mettre le casque disponible dans les boutiques pour pouvoir donner accès aux personnes de découvrir ce qu'est la réalité virtuelle. C'est ce qui se passe au Japon par exemple, et apparemment ça marche plutôt bien. Bien sûr, il va falloir commencer un petit peu à réfléchir au niveau du prix. Proposer un casque un petit peu moins cher, ça serait pas mal aussi. Et puis bien sûr des jeux et encore des jeux, développer des jeux toujours plus impressionnants. La réalité virtuelle permet, grâce à son concept, une immersion que le jeu traditionnel ne donnera jamais. Donc proposer des jeux, faire des grosses démos qui vont pouvoir donner aux gens, et pourquoi pas, de passer le pas, ça peut être un succès. Mais c'est vrai que ce prix de 500-600 euros, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un frein très très important. On attend que Sony fasse quand même, pourquoi pas, des efforts là-dessus. On ne sait jamais, ça peut évoluer, ça peut changer. En tout cas, le casque est vraiment excellent, très performant, il permet une immersion vraiment vraiment intense. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu, ça marche vraiment très très bien. Il est même meilleur que certains casques pour PC. Et justement, en parlant de PC, c'est pas le même public. Un joueur PC, souvent, quand il achète un casque, son PC coûte plus cher que le casque. Là, c'est pas le cas. Les joueurs PC et joueurs console sont assez différents, et un casque de réalité virtuelle sur console, déjà, c'est un sacré pari de la part de Sony. Ils ont réussi plus ou moins quand même assez bien pour la PS4, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 millions de ventes. Sincèrement, c'est plutôt joli. Je pense franchement que le PSVR 2 connaîtra un beau succès pour la PS5. On verra, parce que c'est vrai que le prix peut être un frein. Les amis, je vous avais fait un petit sondage pour la vidéo d'hier concernant l'E3. Vous savez très bien qu'il traverse une période plutôt compliquée. L'E3 approche, normalement c'est le 13 juin prochain, mais beaucoup d'éditeurs, beaucoup de développeurs, tous les constructeurs ne seront pas présents à l'E3. Donc en fait, ça sent pas très bon pour ce salon qui est juste mythique du jeu vidéo. Et j'avais fait un sondage pour savoir si cette situation de l'E3 était pour vous grave ou pas, est-ce que ça vous inquiétait? On a fait donc ce sondage, vous avez été pas nombreux à voter, ça c'est pas gentil, mais bon, la chaîne est plutôt récente, donc c'est normal. Vous avez été 57% à dire que oui, c'est dommage, mais en fait c'est pas si grave. 43% a déclaré que c'était grave. Un bon gros salon avec tous les acteurs, c'est important. Alors, personnellement,
Je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'aurais tendance à dire qu'un bon gros salon avec tous les acteurs, c'est important, surtout quelque chose d'aussi historique. Mais vous avez décidé que c'est dommage, mais pas si grave. Et c'est vrai que si on réfléchit, finalement, maintenant, avec l'ère du numérique, il y a beaucoup de choses qui se passent en conférence sur Internet, en ligne. On l'a vu par exemple avec le dernier message de Nintendo concernant Zelda Tears of the Kingdom, les conférences Sony PlayStation Showcase, les conférences Xbox. Bref, en ce moment, tout se passe sur Internet. Et c'est vrai que les salons, ben, ça coûte cher. En déplacement, en organisation, c'est absolument gigantesque. Et les éditeurs, ben, ils cherchent après tout à faire des économies, un petit peu comme tout le monde. Et s'arrêter de venir déplacer autant de matériel juste pour une courte période, on peut y réfléchir un petit peu. Finalement, ça peut s'entendre que le virtuel, Internet, le numérique, ben, c'est peut-être pas si mal que ça. Du coup, ben, c'est dommage, mais c'est pas si grave, c'est votre décision, on la respecte. Peut-être un prochain sondage avec peut-être, j'espère en tout cas, plus de participation. En tout cas, je remercie vraiment à toutes les personnes qui ont participé, qui ont joué le jeu pour celui-ci. Vraiment, je vous remercie. En attendant, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, des pouces, des cœurs, des abonnements si ça vous a plu, bien sûr. Moi, je retourne travailler très vite parce que l'actualité, elle, bah, j'ai l'impression qu'elle s'arrête jamais. C'est trop un gros problème pour moi. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.